Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, lorsque le Seigneur se signale, je partage avec vous ce que je vis. Là, nous avons le Seigneur dans la maison, pas à l'extérieur. Vous voyez vous-même comme sa fumée, comme disait Isaïe, nous fait voir l'intérieur. Et vous voyez que je suis toujours là, assise avec la fille de Jésus, au pied du couple Jésus et Marie de Magdala. Puis, ils me font revivre un peu ce que je vous avais publié plus clairement le jour de leur noces. Vous avez, c'est comme un parasol. Vous avez la maman Marie à côté. C'est pas très clair ce matin, mais allons dehors pour voir lorsque le Seigneur n'apparaît pas dans le soleil. Nous sommes là. Mais vous voyez que la nuée blanche est là. Vous pouvez voir. Mais vous ne voyez pas la lumière qui nous montre souvent le rond du soleil qui devient éparse. Pourtant, nous sommes aux mêmes heures de la journée. Il est 9h47. Vous voyez seulement l'arrivée du Seigneur avec les êtres célestes. Vous voyez que sur la table, il n'y a pas de rayon. Sur la route, il n'y a rien. Mais à l'intérieur, il est présent. Parce que depuis 3 heures du matin, le Seigneur me fait découvrir ce qu'il nous a montré hier. 3 personnages assis sur le grand trône, le petit trône et dans le panier. Comme je vous l'ai montré hier, il était assis là. Et vous ne voyez plus rien. Les personnages que vous avez vus hier, il n'y a plus rien. Mais la lumière divine entre. C'est elle qui nous fait vibrer la Trinité Sainte. Et parmi les livres que j'ai à lire aujourd'hui, dans les livres perdus, la Bible perdue comme on dit. Chez les Français, ils ont dit que c'est la Bible oubliée, mais non. Chez les Anglais, ils disent Lost Bible, the Scriptures. Je vais vous lire ce que le Seigneur m'a révélé ce matin. Voici ma maison. Vous ne voyez pas de signalisation ailleurs là. Que là où le Seigneur descend pour me parler, à côté de la Sainte Face. Puis, là où vous voyez, c'est bien éclairé et je m'approche pour que vous voyez. Là où Jésus nous dit, je m'approche. Il dit à tout le monde, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Je vous ai dit que ça, c'est un cadeau miraculeux. Cette dame-là, si je la rencontre même en route, c'est parce que je vais la reconnaître. Je l'ai vue une fois à la séance de prière. Prions pour nos enfants. Et c'était les mères en prière. Et le deuxième jour, elle m'a invité chez elle pour aller chercher ce tableau. Elle dit qu'elle a ça, mais ça ne lui dit rien. Et elle croit que ça, c'est pour moi. Voilà la cuisine qui n'a aucun signe mystique. Aucun. Voici la fenêtre d'où nous vient parfois la lumière divine et les manifestations.
Ici, nous avions souvent eu l'art africain qui nous parlait. Il n'y a plus rien. Maintenant, nous retournons au salon. Oubliez le désordre parce que c'est à 3 heures du matin que le Seigneur a commencé à me parler et je n'ai plus eu le temps d'arrêter. Voilà le mur. Nous allons donc décortiquer ce jour 21 septembre 2025, les enseignements du Seigneur. Et il me montre pourquoi il m'a envoyé à l'islam. Pour que je comprenne que ma mission, elle englobe l'Antiquité, le passé et le présent. Et elle enveloppe toutes les sections de la parole de Dieu. De même, elle enveloppe tous les prophètes, leurs paroles qui viennent d'un seul Dieu unique, Dieu créateur. Nous allons découvrir par la lecture d'abord en français. Je ne parle pas lire loin. C'est ce livre que j'ai pris le matin. Inspiration divine. La Bible oubliée. Apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament de J.R. Porter, que je remercie. Malgré qu'il y a beaucoup de quelques différences avec la traduction originale qui est en anglais et que je vais lire. Parce que nous avons ça. Mais j'ai commencé par ce que le Seigneur m'a montré le matin en français. Puis, vous voyez que la différence est qu'on dit Lost Bible, Forgotten Scriptures Revealed. Dès que c'est révélé, nous pouvons en parler librement. Ce n'est pas celui qui écrit qui est l'auteur de la révélation. Non, c'est Dieu. Donc, il nous révèle à nous tout son peuple pour que nous puissions comprendre. Donc, vous voyez la différence déjà. Lost Bible, c'est en anglais. Mais en français, la Bible oubliée. Apocryphe de l'Ancien et du Nouveau Testament. J. Porter. Ici, il n'y a pas ça. Vous n'avez pas vu ça. Mais par contre, il y a ces 3 personnages très importants. 3 saints. Et vous voyez, chacun a quelque chose de spécial qu'il va nous montrer. Et c'est dans ce livre. Et c'est ici, mal interprété en français, mais ce n'est pas grave. Le sens y est. Voici la femme qui vous parle. Me voici. Le Seigneur a décidé qu'à mes 75 ans, je puisse donc commencer l'œuvre que nous avons préparée depuis. Moi, je disais, mais je suis déjà vieille, comment est-ce que... Il me dit que non. Sarah, souviens-toi de Sarah, la noire. J'ai dit, Sarah la noire? Il dit, oui, la fille de Jésus. Bon, nous allons découvrir ensemble, mes frères et sœurs. C'est magnifique ce que je vis. Il me dit, souviens-toi de ma femme, Marie de Magdala, qui a été chassée du monde et qui est allée mourir dans le rocher. C'est l'œuvre que tu vas aller découvrir et ramener au monde. C'est pour ça que je t'ai envoyé à l'islam. Et c'est pour ça que je t'ai choisi 3 monastères islamiques. Je peux appeler ça comme ça. Marseille, la mosquée de Marseille. Paris, la mosquée de Paris. Et vous avez à Montpellier, la mosquée de
Aïcha, le nom que tu portes, où tu as commencé ton appel, où je t'ai envoyé un messager t'expliquer qu'il n'y a personne d'autre au monde qui te donnera ce dont tu as besoin pour réaliser la mission sacrée pour laquelle tu es né. Mes frères et sœurs, la boucle est en train de se boucler et le berceau de l'humanité se révèle à ceux qui n'ont pas la sagesse divine. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit est toujours vérité et ce qu'il promet se réalise toujours. Allons donc à la découverte de la lecture que j'ai faite depuis 3h30 ce matin. Et je vous dis, pour ceux qui sont malades, que Dieu vous guérisse. Pour ceux qui ont des problèmes, des soucis de famille, que Dieu apporte la paix dans vos familles et la réconciliation surtout, car les doigts de la main ne sont pas égaux. Voyez, et n'ont pas la même forme. Même chose, les membres de la famille ne sont pas égaux et n'ont pas les mêmes formes. Continuons à écouter les prophètes et surtout la parole de l'Écriture sainte, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est pour ça que nous avons deux sortes de révélations. La révélation divine, c'est là où vous entendez Dieu a dit que. C'est là où vous entendez que Jésus a dit que, Dieu a dit que. C'est là où vous entendez Mohamed dit que, Dieu a dit que. Et vous avez les évangiles, les écritures des saints. Là, il y a parfois nuance, mais là où nous nous accrochons, c'est Dieu a dit que. S'il a dit à moi, je vous dis, Dieu m'a dit que. S'il a dit à toi, il t'a dit en rêve, Dieu m'a dit que. Mais attention, il ne faut pas mentir au nom de Dieu. Lui, il est vérité. Et il vient balayer le mensonge qui s'est installé tant dans ces contrées, c'est-à-dire l'église, les églises, les temples, tout ce que vous voulez. Mais lui, si tu dis que Dieu a dit que, il te dit, n'oublie pas que je suis celui qui suis et qui sait tout, même dans le profond de votre cœur. Et toutes vos paroles, je les connais, fausses ou vraies. Merci Seigneur. Nous commençons une très belle journée parce que vous allez être surpris que ce que Mohamed nous a dit, Jésus nous l'a dit aussi. Que ce que Mohamed et Jésus ont dit, la Torah nous l'a dit aussi. Nous allons entendre comment Noah, qu'en français on a mis Noé. Pour tous ceux qui lisent la Bible en français, Noé veut dire Noah. Et vous allez aussi entendre les femmes qui prêchaient avant notre ère. Les femmes qui prêchaient au temps de Jésus et au temps de la Torah. Parce que Moïse parlait au peuple et non aux Israélites. Il parlait au peuple de Dieu. Les Israélites, le mot n'existait pas encore. Les Jacobins, le mot n'existait pas encore. Et nous allons voir qui est Jacob. Et nous allons comprendre où est-ce que la Bible a triché. Alléluia. Dieu est vérité, mes frères et sœurs.
Quand il vous choisit, il met dans votre bouche ses vraies paroles et il te révèle la vraie vérité. Parce qu'il y a la vérité fausse, mélangée. Non, sa vérité est la vérité. Me voici donc arrivé au terme de la comment la vulgarisation de mon travail. Mais je vous avais écrit en l'an 2000 et je vous ai demandé de vulgariser ce que j'ai reçu. Personne ne l'a fait. Maintenant, vous voulez courir pour faire vite, vite, vite. Avec Dieu, il n'y a pas vite, vite, vite. Je suis venu m'asseoir et vous voyez comment il illumine. Il m'éclaire. Pour témoigner, vous pouvez voir, quand je mets la main, voyez vous-même que je suis clair. Moi, je suis naturel. Je ne fais pas de... Non, non. J'ai gardé tout naturel. Ma pensée, ma façon de vivre, tout est naturel. Et à partir d'aujourd'hui, il me demande de manger rien que comme nos aïeux. Vous connaissez les étones, comment on mange, hein? Ce n'est que ce que lui, il nous a donné pour manger, que nous allons découvrir dans Genèse et Deutéronome et que nous allons suivre ensemble au 2e livre de la Bible. Qu'est-ce que Dieu nous a donné pour manger? À partir d'aujourd'hui, ce n'est que ce que tu dois manger, ma fille. J'ai accepté. Comme au pays. Moi, en Chine, je ne mangeais pas de viande. En Chine, je mangeais tout ce que Dieu a donné. C'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Torah. Et c'est ce qu'on applique. La longévité des Chinois, c'est ça. On ne mange pas les choses n'importe comment. Comme je vous le dis souvent, devant lui, vous voyez comment je suis illuminé par sa lumière. Je n'ai pas d'ampoule allumée ici, non. C'est sa lumière qu'il a éclairée et j'ai pris la peine de me connecter avec vous. Nous commençons donc par cette Bible oubliée. Merci Seigneur. Je vous aime tous. Soyez bénis et aimez-vous les uns les autres. Pas l'amour sexuel. Le sexe, vous retrouverez ça dans les révélations que j'ai vues. Vous allez comprendre et vous n'allez plus aimer le sexe. Vous allez vivre ça avec ça comme juste un complément de vie. Ça ne sera plus le plus grand estime pour vous. Puis vous allez comprendre que le sexe a été institué dans le corps de la femme et de l'homme pour procréer et non pour s'amuser. Alléluia. Amen. À tout à l'heure. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 21 septembre 2025 et je suis bien sûr Dr Ndomo Melingi Thérèse, spécialisée en économie mondiale, relations internationales et développement économique à l'exemple de la Chine, une mission sacrée qui s'est complétée par l'anthropologie spirituelle. Amen.